Hein, faut bien mettre tout ça, comme ça les dirigeants sud-américains ils étaient contents, puis on va fermer les La yeux. Belgique, c'est au gars la Coupe du Monde, c'est la plus grande performance de l'histoire froidement. Non, non, mais les gars, on est honnête, prochain tour, ça saute. Hein. Sur tout le reste, notamment aussi sur Ça y tous les est, détournements de la la Fédération mascarade a d'Argentine. trop duré là. Donc là, on se rend compte que le Paraguay est plus que protégé depuis très longtemps. Puis on va aller plus loin encore d'ailleurs. Tiens, le Paraguay, ça va plus loin parce qu'en plus, ce sont des grands alliés de Donald Trump. Le chef d'État paraguayen est sur la même ligne. Et tiens, ça aurait été encore un fait curieux, j'imagine. On avait envoyé Alejandro Dominguez, donc le président de la CONMEBOL, en Israël, rencontrer le gouvernement. Il avait notamment rencontré Netanyahou. Légende dit qu'il lui avait promis de tout faire pour que Messi vienne en Israël d'ailleurs. Et me demandez pas pourquoi, la CONMEBOL... Vraiment, tous les chemins tous les chemins ils mènent au même gars, les gars. Tous les chemins mènent au même type. Putain, c'est toujours on y revient toujours. Signé un accord de partenariat avec Israël à un moment donné. Donc là, on peut s'interroger aussi sur les bienfaits, toute cette politisation, et c'est pour ça que je vous renvoie à tous les travaux que j'avais réalisés, en expliquant que la FIFA, elle suit une ligne politique, la ligne politique de Donald Trump. C'est pour ça que cette administration dicte un petit peu sa loi. C'est pour ça qu'Israël aussi n'a pas été suspendu, parce qu'il n'y avait pas aussi, contrairement à la Russie notamment, beaucoup de fédérations importantes qui allaient boycotter la FIFA, oui, et donc honteux, risquer de hein, ne pas voter pour Infantino. enfin, Vu qu'il n'y a pas eu ça, ils se sont dit c'est pas grave, et on a suivi cette ligne-là, avec en même temps la bénédiction du Paraguay, qui a servi évidemment d'appui à la politique.